Une fois de plus, bonsoir, c'est avec un sourire qu'on vous retrouve ce lundi encore. Nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé cette grâce, voilà, d'être avec vous tous les lundis dès 19h. Vous êtes en direct donc de Yaoundé, de votre émission C'est Question de foi. Et ici, c'est un débat avec certaines personnes ressources qui viennent nous ajouter un plus dans ce que sûrement on ne maîtrise pas. Donc à la maison, installez-vous bien, cherchez des stylos avec des feuilles pour noter, des versets bibliques. On prend une transition, on revient tout à l'heure. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé, Eligisono, immeuble Jaco, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec une très grande joie voilà, qu'on se retrouve tous les lundis pour apporter un plus dans ce que vous maîtrisez déjà dans votre côté chrétien, votre côté spirituel. On invite des pasteurs, des prêtres, des prophétesses, des apôtres. En parlant d'apôtres, je profite pour dire bonsoir à l'apôtre Abdo Kareus, qui nous regarde quelque part. Je promets qu'il sera notre invité. Et la semaine prochaine, vous allez le voir parce que certaines personnes m'ont demandé où est passé l'apôtre. Il est là, quelque part. Nous disons bonsoir à l'apôtre avec toute sa famille et sa communauté chrétienne. Nous disons aussi un bonsoir particulier à monsieur le sous-préfet des Zeka, qui est un fidèle de cette émission, et monsieur le maire aussi de la ville des Zeka. Ce sont des fidèles de cette émission, sans oublier donc toutes les grandes familles chrétiennes, toutes les confessions religieuses qui nous regardent à travers le monde entier. Nous vous disons merci, c'est grâce à vous que nous sommes là tous les lundis pour vous servir. Voilà. Alors, on va commencer directement, nous allons commencer par l'abbé qui est avec nous, le Père-Fils Marie de la Passion Boumson. Il est curé de la chapelle, j'oublie toujours la chapelle, mon père, excusez-moi. Saint-Placide de Kougou à Kololinga, et il est père supérieur de la congrégation des missionnaires apostoliques des 2-5 heures de Jésus et de Marie. Par ailleurs, il est en même temps fondateur d'une ONG ou bien d'une association qui s'occupe des orphelins. Voilà, donc mon père, merci une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Je dis merci aux confrères, aux amis qui sont là. Bonsoir à tous ceux qui sont là pour nous écouter et pour apprendre qui est Jésus-Christ et même d'où il vient. Merci à vous tous. Je rappelle donc que vous avez un orphelinat où vous soutenez pas mal d'enfants et où vous payez même l'école à pas mal d'enfants. Comment se portent ces enfants de l'autre côté? Ils sont là. Il y a dans mon village un vieux qui aimait dire: nous portons le diable sur le dos. C'est-à-dire qu'on cherche du pain. Ce matin, le Christ disait de leur vous-même à manger. Donc, je me force et avec des âmes de bonne volonté pour apporter à ces jeunes, à ces enfants qui ont besoin de nous. Et surtout, ils ne sont pas orphelins. Parce que celui qui est avec Dieu ne peut jamais être orphelin. D'accord. Je rappelle moi-même que j'ai séjourné dans ce pensionnat, c'est ça? Pendant 2 ans de mon enfance, donc je suis mieux placé pour le dire cet après-midi. Je souhaite donc par ailleurs à toute personne de bonne volonté qui veut soutenir l'aide des orphelins, de soutenir Père-Fils, pourquoi pas d'autres aussi, d'autres personnes qui font dans l'œuvre sociale. Nous disons merci déjà à Père-Fils pour ça et félicitations, encouragement à tous les enfants qui vivent là-bas. Plus de 25 jeunes à nourrir tous les jours, c'est pas facile. Même comme on dit souvent que l'Église catholique, vous avez beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils le disent. Ok. Mon père, c'était pour vous arracher le sourire. Alors, juste à côté de vous, pasteur Better, il n'a pas été là la semaine dernière. C'est un pasteur que j'aime beaucoup. Il a pour référentiel la Bible. Il a décidé d'être avec nous cet après-midi. Alors pasteur Better, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Dupont, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent partout à Ezeka. J'ai une pensée vraiment pieuse pour toute la population de Bertois et la population du Nord par rapport aux exactions qui se passent là-bas. Vraiment que le Seigneur puisse consoler tous ceux qui sont éprouvés. Et je pense que par la grâce de Dieu, ce soir, nous aurons la grâce de pouvoir vraiment
comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Merci. Donc, vous entrez même directement avant qu'on annonce le thème. Mais c'est intéressant, hein? C'est intéressant. Alors, le quotidien, je rappelle que vous êtes pasteur et votre chapelle se trouve à Ombessa. J'ai eu la chance d'aller à Ombessa là-bas, même comme je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer, mais j'étais à Ombessa la semaine, je crois le week-end dernier. Une population qui vit purement de l'agriculture, avec de la bonne nourriture. Donc, comme dit que tout se passe bien là-bas à Ombessa. Ça se passe très bien. C'est normal que je puisse avoir pour dire, mais pour offrande les produits de l'agriculture. C'est très normal. C'est un peuple vraiment très merveilleux. C'est un peuple très accueillant, je les aime beaucoup. Mon quotidien, comme j'ai toujours eu la grâce de le dire, lorsque je me lève chaque matin, je prends la peine de pouvoir me rassurer que les membres de l'église, tout le monde se porte bien. Bon, ceux qui ne se portent pas bien, on trouve des moyens pour pouvoir venir à leur secours. Ensuite, il y a des moments de dévotion et des moments de recherche. Recherche biblique, bien sûr. La Bible, c'est le référentiel. Ok. Oui. Merci donc à vous, à tous ces bergers. Je rappelle que l'abbé Fils-Pierre, le père Fils-Pierre nous vient d'Akololinga. Le pasteur Bertin nous vient d'Ombessa. Ça nous intéresse quand même de savoir que nos panélistes partent de partout pour participer à cette émission. Et juste à ma droite, la prophétesse Louise Bibitoumé, qui est fondatrice du ministère de la Couronne du Salut. Elle est avec nous là, par ailleurs aussi chef d'entreprise. J'aime quand vous parlez de chef d'entreprise. Elle a une façon de dire que des pasteurs doivent créer des entreprises. C'est intéressant quand même de le savoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Et ça va bien. D'accord. Vous avez tendance à le dire de temps en temps sur vos plateaux, les pasteurs doivent créer des entreprises. Ça va se passer comment? Alors, moi, je pense que Dieu a donné les facultés aux gens. Et je pense toujours, je me dis toujours que faire 10 choses, ça devait être le lot d'un serviteur de Dieu. Faire 10 choses à la fois. Ok. D'accord. Juste à côté de vous, l'africanologue qu'on ne présente plus, tout le monde le connaît dans cette émission, il est consultant de cette émission. Il est avec nous encore cet après-midi. Bonsoir l'africanologue. Bonsoir M. Dupont, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent dans les villages environnants. Vous savez que surtout l'africanologie soutient beaucoup plus ceux qui sont paysans parce qu'en réalité, ceux qui sont en ville sont déjà amorcés par la connaissance de l'Occident et ils veulent vivre même à l'Occident. Et on essaie un peu de penser à vous qui êtes déjà dans des villages et qui écoutez cette émission. Nous croyons que nous nous débattons afin que vous puissiez croire que Jésus aime aussi les villageois parce que lui-même il était villageois. Ok, merci beaucoup. Alors, il vient d'arriver aussi notre ami et frère Tchekali, qui est dignitaire musulman. Il a commencé la première partie de cette émission avec nous la semaine dernière. Je pense que nous allons faire 4 émissions sur le même thème. Voilà. Donc peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera là, tu vas envoyer notre personne. Mais c'est toujours avec joie qu'on va recevoir nos frères musulmans sur ce plateau. Alors bonsoir, Tchek. Bonsoir M. Dupont, bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux techniciens de l'autre côté et bonsoir aux caméramans. Et j'adresse la salutation de tous les prophètes, de tous les messagers, à l'occurrence celle de Jésus-Christ. Assalamu alaikum, qui signifie que la paix soit sur vous. Ok. Il faut dire quand même que vous venez de faire votre prière, parce que vous... oui, voilà pourquoi le léger retard. Et aussi dehors, il pleut un peu. On a dû emprunter un moyen de locomotion le plus rapide pour y arriver le plus tôt possible, afin de partager avec nos fidèles téléspectateurs qui attendent beaucoup de nous. D'accord. Alors, puisque vous avez le micro, on continue tout simplement ce qu'on a commencé la semaine dernière. Le débat, tout simplement aussi, la réalisation peut nous permettre d'avoir le thème affiché. Alors, il faut dire que Jésus-Christ, fils de Dieu ou Dieu, voilà, Jésus-Christ, fils de Dieu ou Dieu. On a commencé la première partie la dernière fois. Je rappelle qu'on va aller jusqu'à 4 parties parce que beaucoup de personnes à la maison veulent participer à l'émission. D'autres m'appellent de partout, ils veulent venir même sur le plateau. D'autres envoient des messages qu'on n'a pas pu lire la semaine dernière. On a eu plus de 146 messages qu'on n'a pas lus. Et après l'émission, on a encore eu 18 messages après l'émission. Une façon de dire que l'émission est suivie et que les gens ont apprécié l'intervention de tout un chacun ici. Mais restons objectifs sans débordement. Alors, à vous, Tchekali. Donc, comme je disais la semaine dernière, qu'il faut qu'on mette la raison au service de notre action.
et que la compréhension, et que la Bible n'est pas je vais dire, les chrétiens ne détiennent pas le titre foncier de la Bible, encore moins du christianisme. Toute personne peut s'imprégner de ces connaissances et puis pouvoir les partager avec les uns et les autres, quelles que soient les divergences de compréhension. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'essayons de mettre la raison au service de l'action. Nous savons que Dieu est omnipotent et Dieu est omniscient. Et que si Jésus-Christ déjà exprime si Jésus-Christ montre déjà à partir des versets bibliques qu'il n'est pas omnipotent et qu'il n'est pas omniscient, il ne saurait être Dieu. J'ai pris l'exemple de Jean chapitre 5, verset 30, où Jésus-Christ dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. » Nous savons que Dieu n'a pas besoin de l'aide d'un individu ou bien de quelqu'un pour pouvoir accomplir sa volonté. D'abord que Dieu a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux sans la volonté ni la permission de quelqu'un d'autre. Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un d'autre, mais Jésus-Christ, avant d'accomplir un miracle, il demande, il invoque Dieu. Et comment est-ce que Jésus pourrait être Dieu alors qu'il est sur la terre et il dit notre Père qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux. S'il est Dieu, c'est quel Père qui est aux cieux? Et nous savons qu'il n'y a pas deux dieux. C'est-à-dire vous et nous, vous les chrétiens et nous les musulmans, on sait qu'il n'y a pas de Dieu. On peut peut-être diverger au niveau de la compréhension, mais on sait qu'il n'y a pas de Dieu. Il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 17, il s'adresse à Marie. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais comment Jésus-Christ dit qu'il a un Dieu? Comment est-ce qu'il peut être que Dieu? C'est absurde. Et lorsqu'on lit le chapitre de Luc chapitre 18, verset 18, Philippe lui demande, si Philippe l'appelle, bon maître, Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu. Moi, je pense qu'ici, c'est par amour exagéré et débordant que certaines personnes lui ont attribué le rôle de Dieu, alors que lui-même ne s'est jamais attribué le rôle de Dieu. J'ai pris un raisonnement qui est très simple ici. Je pense que les uns et les autres devraient réfléchir sur ce raisonnement qui est très simple et qui est basique. Dieu a envoyé les anges sur la terre avec l'apparence d'homme. À l'exemple de l'ange Gabriel, lorsqu'il vient annoncer la naissance, selon les versets coraniques dans la sourate de 19, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie, Dieu lui a donné l'apparence d'un homme. Lorsque les anges vont détruire Sodome et Gomorrhe et qu'ils passent devant le domicile d'Abraham, ils ont l'apparence d'un homme. Et c'est où ils annoncent la naissance d'Isaac. La femme d'Abraham dans la cuisine s'est mise à rire. D'où le mot Ishaq qui veut dire rire en hébreu. Parce qu'elle a ri, parce qu'elle a trouvé ça impossible. Elle étant stérile, comment est-ce qu'elle va concevoir, elle étant déjà âgée, pardon, comment est-ce qu'elle va concevoir un enfant? Quand les anges arrivent à Sodome et Gomorrhe et qu'ils rencontrent Lot, les anges ont l'apparence d'homme. Raisonnement simple. Si Dieu envoie les anges sur la terre, sous l'apparence d'homme, pour pouvoir annoncer ou sauver les peuples, comment se fait-il que lui-même, qui viendra sur la terre sous l'apparence d'homme, va d'abord faire transiter 9 mois dans le ventre d'une femme? Boire le liquide amniotique. Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens vont dire que non, Dieu est capable de tout chose. Non, Dieu dans sa potentialité s'est interdit certaines choses et s'est prescrit un certain nombre de choses. Ça veut dire que Dieu est capable de faire toutes choses. Il est capable de toutes choses. Mais est-ce que Dieu est capable d'avoir une femme, avoir des rapports sexuels? Non. Si on se comprend un peu, dans sa potentialité, il a limité lui-même sa potentialité. Dieu n'est pas capable de faire le rapport sexuel avec une femme. Mais alors qu'on sait qu'il est capable de tout, mais capable de tout veut dire quoi? C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il peut avoir les rapports? Est-ce que Dieu mange? Hein? Mais si Dieu veut manger, il va manger. Mais dans sa potentialité, Dieu ne mange pas. Voilà pourquoi on dit, nous savons que Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Avant, pendant, après. Dieu connaît même ce qui sera. Et Dieu connaît ce qui devrait être. Si cela n'avait pas été, comment la chose devait être? Mais lorsqu'on demande à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 36, les signes de l'heure, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? En ce qui concerne l'heure, ni le Fils, ni les anges dans les cieux ne connaissent l'heure, sauf le Père seul. Le Père seul connaît l'heure.
Jésus qui dit qu'il ne connaît pas la fin des temps, mais nous savons, nous sommes unanimes ici, que Dieu connaît la fin des temps. Mais quand Jésus qui dit qu'il lui-même ne connaît pas la fin des temps, comment vous allez lui attribuer les droits à la divinité? Ok. Alors, c'est lancer les dés. Hein. Alors, mon père est juste à côté de vous. Tchekali vient d'être clair en exposant ses pensées. Alors, vous, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème d'incompréhension de la Bible, ou bien d'analyse de la Bible, ou bien d'explication de la Bible? Et effectivement, comme je le disais la fois dernière, on risquera de tourner à rond. Parce que je continue à dire ici qu'il y a problème de contexte. Vous avez écouté le frère, il prend le passage d'Abraham dans l'histoire du salut et retourne vers l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que quand on développe Jésus, et c'est lui-même l'autre jour, il a dit que Jésus est entraîné dans l'eau. Il a reçu le baptême. Une voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Dieu, c'est comme s'il cédait. Il faut rester dans le contexte. Jésus-Christ dit, je ne connais pas l'heure ni le temps. C'est la notion d'homme. Nous affirmons que le Christ, Jésus-Christ, est en même temps homme et Dieu. Il y a des moments où il parle en tant que Dieu. Qui a vu le Fils, a vu le Père dans Jean. Jésus, parfois, se substitue à son Père. Parfois, il passe et quand on parle de Marie, si on dit Dieu est omnipotence, agios, thanatos, il a tout pouvoir de faire, non seulement de lui et du monde, que seul lui a créé. Et il dit que Dieu a envoyé des anges sous forme des hommes. Ça veut dire que Dieu peut prendre les formes qu'il veut. Et Dieu parle à des personnes. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire depuis la conception Ismaël et Isaac, de la vieillesse de Sarah. Dieu a montré qu'il est capable de tout. Et si Dieu prend la filiation, fils, en quoi ça peut être difficile pour lui? En quoi? Un Dieu qui transcende tout et qui a le pouvoir sur tout de donner la vie quand il veut et à qui il veut. Le Fils de l'homme, que nous appelons en même temps notre Dieu, est capable de mourir. Est-ce qu'il a fait semblant de mourir? Il est mort. On l'a enterré. Et il a repris la vie. Monsieur le journaliste, vous et moi, combien de nos grands-parents sont partis? Ils reviendront quand? Ils prendront la vie. On parle de la réincarnation. Et jusqu'à quand? Les miens ne sont jamais revenus. Et pourquoi lui? Et même Ponce Pilate, le Christ lui répond, tu dis que tu es le Fils de Dieu? Il a répondu quoi? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est vous-même qui le dites. Il confirme. Devant la sommité du pouvoir terrestre, où quelqu'un a le pouvoir de condamner ou de relâcher, il a été clair avec lui. Moi, je dis, c'est la spéculation. Je ne peux pas vouloir ou prétendre convaincre mon frère qui est dans l'islam. Il a l'appréhension, il appréhende tel qu'il peut. Mais ici, il n'est pas question de réduire le pouvoir de Dieu. Il peut, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis venu à son secours. Par comment? Son fils vient, il dit, au désert avec Moïse, il dit, fixez le bronze, ce serpent de bronze. Quiconque fixera les yeux là-bas sera guéri des morsures de serpent. Ça a été effectif ou pas?
Et maintenant, ce n'est plus le serpent de bronze, c'est le Christ qui est percé et qui est perché. Et d'où coule l'eau et le sang. Je dis à haute voix et clairement, je l'ai même encore dit que le Fils de Dieu, ou Dieu, j'ai dit, il a en même temps Dieu et il a en même temps homme. Ok. Alors mon père, on vous a écouté, hein, on vous a écouté. Il faut dire que depuis la semaine dernière, il y a plusieurs participations de certaines personnes qui nous regardent de partout à travers des messages, qui interviennent aussi dans les réseaux sociaux en ce qui concerne ce débat, ce thème. Chacun a son point de vue, mais en tant que chrétien, le point de vue reste sûrement partagé le même. Alors, pasteur Bertin, vous êtes avec nous. Je rappelle que la semaine dernière, vous n'étiez pas présent là, mais vous êtes là aujourd'hui. Le thème est installé, Jésus-Christ, Fils de Dieu ou Dieu. Alors, vous, en tant que pasteur et chrétien, je connais bien, je maîtrise mieux que votre référentiel, c'est la Bible, puisqu'on parle de la Bible. Vous pouvez ajouter quoi de plus sur ce plateau? Monsieur Dupont, vous savez, la chrétienté est basée sur l'amour. Le socle de la chrétienté, c'est l'amour. Deuxièmement, c'est l'unité. Et il faut très bien que nous puissions comprendre que lorsque la Bible a été écrite, elle ne nous est pas adressée, nous ne sommes pas les premiers destinataires de la Bible. Alors, la Bible a été adressée au peuple juif, les premiers destinataires, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Les premiers destinataires, c'était le peuple juif. Alors la particularité de ce peuple, c'est que c'était des gars qui étaient bien carrés. C'était des gars très orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'était des gars qui étaient carrés dans leurs coutumes et dans leur culture. Ils savaient que les prophètes, c'était pour eux. Ils savaient que le temple, c'était pour eux. Ils savaient que les lois, c'était pour eux. Donc c'était un peuple vraiment très orgueilleux. Ce qui fait que ils avaient également leur manière de pouvoir comprendre un langage. Ce qui n'est pas l'apanage de tout le monde. Alors, pour tout juif, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, a été persécuté lorsqu'il a pris le corps de l'humanité. Quand il se plaçait devant un juif ou devant un rabbin, il disait, quand on disait à un juif, je suis fils de Dieu, le juif ne comprenait pas fils. Parce que le juif, lui, dans sa tête, quand tu dis que tu es fils de quelqu'un, hein, cela veut dire que tu es cette personne. C'est ça qui faisait le scandale entre Jésus-Christ et les juifs. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, si moi, on me dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, je vais prendre ça comme ça, d'une manière aussi littérale. Parce que je suis dans mon contexte où quand on me dit que Dupont est fils de Dupont, je comprends aussi ça. Mais le juif, quand tu lui disais que voici le fils de Dieu, pour lui, sa compréhension, c'était que Jésus-Christ était Dieu. C'est ça le problème. Et revenons, pour tous ceux qui, je ne sais pas, pour tous ceux qui peuvent prétendre, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne faut rien ajouter dans la Bible, il ne faut rien retrancher. Ça ne sert à rien de citer les versets bibliques à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit que la chrétienté est basée sur l'amour et sur l'unité. Alors, quand un serviteur de Dieu a été utilisé pour pouvoir mentionner quelque chose dans la Bible, quand il parlait à une église, il s'arrangeait à ce que si dans cette église, il y a un juif, il parle le langage que le juif comprend, pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour qu'il y ait toujours l'unité. Et si dans la même église, il y a un non-juif, il parlait le langage que le non-juif comprend. Comme ça, chacun se retrouvait de croire au Seigneur Jésus-Christ
qui est Dieu. C'est sur cette base, ne faisons pas dire en citant les versets bibliques à gauche, à droite, vraiment, pour que nous puissions vraiment nous-mêmes voir, parce que c'est ça le problème, même entre nous les chrétiens ou entre nous les pentecôtistes, ne disons pas ce que la Bible ne dit pas. Allons nous-mêmes à la découverte des Écritures pour nous-mêmes découvrir ce que Dieu dit ou ce qui est écrit. Et sur cette base, je ne voudrais pas citer des textes bibliques. Toute personne qui a un texte biblique qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il le présente et ensemble qu'on fasse, ne serait-ce que ce qu'on appelle l'étude inductive ou l'analyse logique que nous avons appris à l'école. Je pense qu'à ce niveau-là, nous serons... S'il n'y a personne qui a un verset biblique, on prend le Coran. Parce que et le Coran et la Bible montrent que Jésus-Christ est Dieu. Et ça, je m'adresse même aux téléspectateurs. Si quelqu'un a un texte biblique, nous tous, j'ai refusé d'apporter le Coran aussi parce que chez nos frères musulmans, manipuler le Coran comme on manipule la Bible, c'est un scandale. Et nous sommes dans un pays où nous prenons le vivre ensemble. Vraiment, voilà pourquoi j'ai refusé d'apporter. Mais si quelqu'un, nous posons simplement, nous lisons ce qui est écrit, nous prenons la peine de tenir compte du contexte. À qui est-ce que c'était adressé? À comment est-ce que la personne comprenait ça? Si c'était adressé à une église, dans cette église, il y avait qui et qui. Et là, nous allons simplement nous rendre compte de ce que la Bible dit. J'ai dit sur la divinité de Jésus-Christ. Je prends pour l'instant, sur le panel, nous n'avons que des musulmans ou un musulman. Je prends et les textes coraniques et les textes bibliques. Nous les affichons et ensemble, avec les téléspectateurs, nous allons ne serait-ce que faire l'analyse logique ou alors l'étude inductive. Mais à ce qui concerne le Coran considère Jésus comme fils de Marie et non fils de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ouvrons la sourate, que ce soit la sourate de Myriam ou que ce soit la troisième sourate, ouvrons le texte et regardons. Ça ne sert à rien de vociférer ou de prendre des textes à gauche et à droite. Ouvrons, nous sommes sur le tableau, regardons ce que les textes disent. D'accord, le temps d'ouvrir et de trouver, on revient tout à l'heure. On passe la parole à la prophétesse qui sûrement, elle est la seule femme sur ce plateau. Toujours avec ce sourire. Bonsoir, encore une fois de plus. Ça va, j'ai le micro. Ok, alors le débat est ouvert. Je profite. Je vais bondir sur quelque chose. Je vais d'abord parler de quelque chose de très important. Premièrement, je vais lire quelque chose qui peut nous amener à comprendre beaucoup de choses. Au commencement, le verset 1 de la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y eut les ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Quand tu lis un verset comme celui-là, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux? Dieu était où pour que son esprit puisse vivre dans les eaux? Je crois que c'est là que tout commence. Je voudrais tout simplement nous recentraliser le débat et nous amener à comprendre quelque chose. Dieu est un mystère. Et pour un mystère, la créature attend que le mystère l'explique. Ce n'est pas la créature qui doit expliquer le mystère. Parce que si quelqu'un peut m'expliquer ce premier verset, je vais lui dire que tu peux me dire, il est déjà capable d'expliquer si Jésus-Christ est Dieu, si Jésus-Christ est fils de Dieu. Maintenant, je veux parler en tant que chrétien. En tant que chrétien, il n'est pas permis d'entrer dans des débats de cette, qui sont j'appelle ça des paroles, des débats, des thèmes de souveraineté. C'est des thèmes de souveraineté. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui soit capable d'expliquer Dieu. Et je ne pense pas qu'il y ait un homme qui soit capable d'expliquer le Fils de Dieu. Je vais lire
lire Matthieu 22, parce que moi, je ne vais pas parler en l'air. Matthieu 22, à la maison. Matthieu 22, versets 42 à 44. Allons-y, vous avez le temps. Je veux qu'on lise cela, parce que je ne vais pas parler en l'air. Matthieu 22. Matthieu 22, il est écrit. Voilà. Verset 42. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Ce qui n'est pas peut-être faux. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je vais m'arrêter jusque-là. Si donc David l'appelle Seigneur, comment l'appelle-t-il son fils? Là maintenant, la thématique est posée. Et la Bible dit à la fin, nul ne put lui répondre. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Moi, je suis étonnée qu'on s'asseye sur un panel pour vouloir expliquer Dieu. Moi, je suis vraiment étonnée. Comment les hommes, qui sont des créatures, peuvent s'élever et expliquer le Créateur? Je pense que seul le Créateur a l'autorité et le pouvoir d'expliquer qui est la créature, parce qu'il sait comment il a créé la créature. Mais moi, qui suis-je? Bref, en tant que bon chrétien, bien sûr, je vais nous permettre de lire une autre chose. En fait, je vais parler un peu de l'historique. Au commencement, Dieu s'est présenté comme Dieu, l'Éternel des armées. Il dit « Je suis ». Mais il a travaillé avec des personnes pour le faire connaître. Il travaille avec Moïse. La Bible dit que Moïse a demandé que quand je vais arriver là-bas, je vais dire que qui m'a envoyé. La Bible dit que Dieu lui a tout simplement posé la question que qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse dit que j'ai un bâton. Il lui dit que jette ton bâton par terre. Moïse ne savait pas ce qui va se passer parce que la créature ne peut jamais expliquer le Créateur. Et il a vu que c'était un serpent. Il a pris le serpent. Dieu lui dit que voilà ce qui va parler de moi là-bas. Dieu n'a pas dit que va là-bas, dit que je suis rouge ou je suis blanc. Moïse n'a jamais parlé de Dieu en expliquant qui est Dieu. Alors, je veux nous interpeller à prendre au sérieux Dieu et ne pas se tenir pour parler ce que tu ne dois pas parler. Dieu a dit à Moïse, c'est le bâton là. Quand il sera serpent devant tes frères, c'est ça qui signifie que c'est moi. Et il a dit, prends ta main, mets à l'aisselle. Et comme c'est devenu la lèpre, il a dit, quand tu seras devant tes frères, fais la même chose. Comme ça, on saura que c'est moi. Moïse ne s'est pas permis d'aller dire aux gens que voici que j'ai vu Dieu, il est comme ça, il est comme ça. Je veux qu'on arrête ce genre de débat. Parce que ça peut nous amener à l'enfer. Je le dis bien en enfer, ou à perdre le salut. Ou alors à ceux qui pensent qu'ils peuvent expliquer le Créateur, ils peuvent perdre quelque chose de leur vie. Je reviens maintenant. Et après tout ce temps-là, Dieu arrive maintenant au niveau de Ésaïe. Le prophète Ésaïe est le premier qui fait paraître maintenant Dieu qui veut nous envoyer un fils. Amen. Je vais revenir sur ça. Bon, excusez-moi de dire amen. Hein. C'est une habitude. Je vais revenir sur Ésaïe 9. Vous allez m'excuser. Excusez-moi. Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset. Ésaïe 9, verset 5. Excusez-moi, tu sais qu'il faut d'abord partir à l'Ancien Testament. Allons-y, vous avez votre temps de parole. Ésaïe 9, verset 5. Il est écrit. Ésaïe 9. Verset 5, c'est ça? Un verset... Oui, verset 6. Verset 6. D'accord. Allons-y. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable,
On l'appellera, excusez-moi d'utiliser le mot toujours on appellera, c'est pas écrit comme ça, mais je veux tout simplement que vous compreniez, pour qu'on puisse comprendre tout simplement. Il y a des virgules, mais je veux toujours recommencer, on l'appellera. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de la paix. Ce n'est pas moi qui ai écrit, on a dit qu'on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Le Fils qui nous est donné. N'est-ce pas? On parle de Jésus-Christ. Donc, ici, Ésaïe est le premier prophète qui fait entrer Dieu comme Jésus-Christ. En fait, Dieu comme Fils. Ésaïe est le premier prophète qui nous apporte cela. Et après Ésaïe, nous entrons dans d'autres choses qui se sont dites. Et après maintenant, nous arrivons au Nouveau Testament. Et je vais revenir sur quelque chose d'important que j'ai pu relever pour nous. Nous allons lire dans... On va jeter par ça. Oui, par ça, bien sûr. Nous allons lire Philippiens 2. Attendez un peu. Philippiens 2. Oh. Allons-y, prenez le temps. Hein. Les gens qui nous écoutent à la maison disent que non, elle a son temps de parole, elle est en train de gérer son temps de parole. Chacun a 5 minutes, donc dans ces 5 minutes, dans ces 5 minutes, elle peut même dire qu'elle ne parle pas, ce sont ces 5 minutes. Non, c'est moi qui j'ai le temps en main. Pour ça, permettez-moi quand même. J'ai le temps en main, chacun a 5 minutes. Je contrôle ça avant de passer. Allons-y, madame. Et c'est la seule femme qui a eu le temps. La prochaine. Philippiens de ma Bible. D'accord, on va revenir tout à l'heure, le temps pour vous retrouver Philippiens 2. Non, en fait, je voulais tout simplement dire que ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Jésus-Christ, la Philippiens 2 dit que il n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est tout simplement fait comment? Humilier. Et il s'est humilié en devenant comme un simple homme. Ceci pour que le langage de l'homme, le langage de Dieu à l'homme soit comment? Facile. Parce que nous savons tous que quand Moïse était face à Dieu avec le peuple d'Israël, le peuple a dit que pardon, que Dieu ne nous parle pas. Toi, il faut qu'il te parle et toi tu viens nous parler. D'accord. Donc, je voulais tout simplement nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de l'homme. Ok, on vous remet tout à l'heure la prophétesse. Hein. Merci pour votre participation. L'africanologue. L'africanologue. Oui, de ma part, après avoir écouté tous ce regroupeur d'hommes, tous ces gens qui endoctrinent, ça me réjouit beaucoup. Et tous ces gens qui regroupent les gens et qui les endoctrinent. Vous savez que le problème ici, c'est problème de doctrine. Mais je veux prendre au travers de la prophétesse beaucoup de choses. D'abord, le passage concernant Ésaïe. Puisque lorsque nous partons dans l'école des Blancs, nous voyons comment nous allons étape par étape. Et Ésaïe est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on dit qu'un enfant nous est né. Voilà pourquoi, quand nous sommes ici, là, nous sommes d'accord, même avec notre ami musulman, qu'un enfant spécial est né. Bon, maintenant, on ne saurait expliquer une personne par information. La bonne manière de connaître une personne, c'est d'être ensemble avec la personne. Je ne peux pas comprendre comment nous pouvons nous asseoir pour que nous puissions donner les informations sur Jésus pendant qu'il est en train de faire une mission. Moi, j'ai vu des films avant, parce que je suis passé missionnaire, quand je suis au service de Dieu. J'ai souvent vu, lorsque quelqu'un part en mission, il se déguise. Il ne peut pas arriver là-bas et dire que je suis missionnaire et il réussit sa mission. Prenons par exemple ceux qui ont vu James Bond dans l'OTAN, au service secret de Sa Majesté. Il y a un Anglais qui quitte, c'est-à-dire l'Angleterre, et qui atterrit dans un territoire, dans l'Amazone, et qui commence à faire des choses là-bas. Et il a volé les papiers secrets parce qu'il veut prendre ça et dominer toute la terre. Et il faut à tout prix que ce papier-là soit repris. Parce que si ces papiers ne sont pas repris, il y a quelque chose, c'est qu'il va réussir son plan. Maintenant, on appelle James Bond, on l'envoie. Quand il arrive,
Il va arriver parce qu'il veut faire la mission. Est-ce qu'il a besoin de dire là-bas immédiatement qui il est? Non. La première des choses, c'est qu'il va d'abord se cacher. Il va d'abord chercher à savoir le mot de passe des gens qui sont dans l'équipe de cet homme qu'on aime souvent appeler dans la Bible chef bandit. Et finalement, il va essayer de surprendre des gardes, les assommer et prendre les habits de l'un et se faufiler donc maintenant au milieu des gens jusqu'à se retrouver devant le chef et voir exactement là où se trouvaient les papiers. Et il va réussir son plan que c'est au moment où il est en train de prendre déjà l'avion que le chef se retrouve finalement qu'il a été berné. Ça, c'est l'exemple de la mission. Et Jésus qui vient en mission, Dieu qui vient en mission ne peut pas venir sur la terre et puis il devient immédiatement ce que les gens disent. C'est tout à fait normal pour qu'il parle, parce qu'il disait que quand je vous parle avec un langage terrestre, vous ne comprenez pas. À plus forte raison quand je vais vous parler un langage céleste. Donc il y a un problème qu'il parle un langage terrestre à ceux qui sont de la terre. Mais, je l'ai dit, il est impossible qu'un souverain donne un décret et qu'une autre personne vienne annuler le décret. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien, il vient annuler le décret. En tant que qui? Le décret de la mort a été dit par Dieu. Si tu manges, tu mourras. Mais Jésus est alors qui, s'il est seulement simple serviteur, s'il est seulement, comme on est en train de dire, pour venir annuler ce qui avait été déjà dit. Parce qu'on sait très bien qu'après la mort, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comment est-ce qu'il y a eu? Mahomet n'a jamais dit ça. Bouddha n'a jamais dit ça. Aucun star dans ce monde n'a jamais dit avec autant de conviction. Et en plus, aujourd'hui nous discutons s'il est Dieu. Nous allons encore revenir ici pour discuter s'il est agneau ou s'il est lion. Parce qu'il y a des passages qui démontrent qu'il est lion. Peut-être nous allons encore venir discuter ici, il est la vie, ou bien il est la vérité, ou bien il est le chemin. Et je prends appui sur ce que disait la prophétesse. Il est impossible que ce soit, c'est-à-dire la créature qui vienne s'asseoir pour expliquer le Créateur. Et en plus, quand nous voyons même les choses très bien, je ne peux pas comprendre comment le naturel veut contrôler le surnaturel. C'est le surnaturel qui contrôle le naturel. Mais ici, il y a question que tous ceux qui lisent soit la Bible beaucoup plus, ceux qui lisent beaucoup plus le Coran, veulent à tout prix nous dire qu'ils sont les maîtres de ce qu'ils doivent dire. C'est à cause de ça qu'il y a souvent difficulté, parce que chacun va se cramponner sur ce qu'on lui a dit, que lui-même essaie un peu de donner son appui dedans, alors que la vérité, dans son cœur, sa conscience même n'est même pas d'accord avec lui. Ici, nous avons problème que Jésus va étape par étape. Lorsque tu le découvres étape fils, il va te faire ce qu'il a été venu faire en tant que missionnaire fils. Quand il quitte dans l'étape que tu as déjà réalisé, l'étape fils, il va avec toi dans l'étape de la domination que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden, qu'il est venu nous rapporter. Parce que la domination repose sur son épaule. Il vient avec cette domination. Et il y a certains que lorsqu'ils sont au niveau de la domination, c'est en ce moment-là qu'on a toutes les prières pour combattre le diable parce qu'on a la domination et ça ne suffit pas. On monte, on apprend comme admirable conseiller. Et quand nous quittons qu'il est admirable conseiller, nous montons encore pour aller le découvrir que non seulement il est admirable conseiller, c'est lui qui est le Père éternel. Et on va arriver mais encore que c'est lui qui est Dieu comme la lecture disait là tout à l'heure. Et en fin de compte, découvrir finalement que c'est lui qui est le prince de la paix. Or, nous savons que qu'on soit à l'église, qu'on soit dans la politique, qu'on soit n'importe où, je sais que le problème de l'homme, c'est la paix. Et le seul prince de la paix qui nous est indiqué pour le moment, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui est le prince de la paix. Alors, c'est lui qui dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Alors, comment donc
Nous allons donc nous asseoir, nous allons parler tout ce qu'on va parler. Les gens vont agencer les versets bibliques. Mais Jésus lui-même, lorsque les Juifs voulaient beaucoup suivre la Bible, les a dit, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver dans les Écritures la vérité. Mais laissez-moi vous dire, la vérité est devant vous, vous n'avez pas vu la vérité. Ok, merci beaucoup l'africanologue. Mais on dirait plutôt pasteur. Votre intervention était beaucoup plus pasteur qu'africanologue parce que moi je n'ai rien retenu de l'africanologie dans ça. Mais la plus importante, c'est que c'est ceux qui sont à la maison qui gagnent. Merci donc beaucoup. Hein. L'africanologue, dans d'autres casquettes, il est autre chose. Ça, parfois, il est obligé de sortir dans d'autres casquettes pour se retrouver dans d'autres casquettes. Bon, mais ce n'est pas grave. Alors, on revient dans le tour de table. On s'est retenu. J'ai retenu que deux préoccupations visaient sur le tchèque. L'africanologue tout à l'heure qui a chuté en disant qu'aucun prophète ne prouve, à part Jésus-Christ, n'est pour la paix. Et le pasteur Bétain qui disait qu'il n'y a aucun verset biblique, même dans votre Coran, qui montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous avez la parole, Tcherali. Bon, le pasteur, c'est qui? Bétain. Le pasteur Bétain, lui, il ne sait pas à quoi il joue. Il dit qu'il n'a pas voulu apporter le Coran parce que les musulmans disent qu'on ne touche pas au Coran. Non, il faut apporter le Coran, mon frère. Ça, c'est trop facile. Vous savez, mentir, c'est facile, mais soutenir le mensonge, c'est difficile. Mentir, c'est facile, mais soutenir le mensonge, c'est difficile. Ça ne sert à rien de dire les musulmans. Non, apporte le Coran. Tu n'as pas besoin d'apporter le Coran. Si tu veux, tu notes sur un papier, tu apportes. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Non. Il ne faut pas venir dire des choses que vous n'avez jamais lues. Monsieur le pasteur, lisez Sourate 5. Verset 72. Il est écrit. Sourate 5, verset 72. Sourate 5, verset 72. À la maison. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le Messie, fils de Marie. Allah est le Messie. Ce sont des mécréants, ceux qui disent que Allah est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus-Christ dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Vous avez parlé du Messie. Oui, c'est ça, le Messie, c'est Jésus. Bien sûr, c'est le Messie, c'est Jésus. Comme Messie. Bien sûr, le Coran reconnaît Jésus-Christ comme le Messie, comme le Verbe, comme prophète, comme messager. Et le Coran reconnaît sa naissance miraculeuse sans l'intervention du gamète mâle. Mais le Coran ne reconnaît pas qu'il est Dieu, encore moins fils de Dieu. Sauf si l'expression fils de Dieu prend le sens de serviteur de Dieu. Parce que je dis, on lit la Bible en français. Monsieur demande à tous les pasteurs sur le panel. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit en hébreu? Parce que quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui sont appelés enfants de Dieu. Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui sont mon frère, ma soeur et ma mère. Alors Tcherali, pour évoluer, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit en hébreu? En hébreu? Oui. Non, ça c'est un devoir que je donne à domicile au pasteur. Non. Écoutez un peu, Tcherali, s'il vous plaît. J'ai dit, permettez-moi. Non, si vous avez la parole. Justement, je suis en train de dire quelque chose, c'est que vous ne donnez pas le devoir au pasteur. C'est ceux qui sont à la maison qui vous écoutent. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, ceux qui sont à la maison voudraient savoir qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Marc chapitre 12, verset 29. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Je suis le Seigneur. Monsieur le prêtre, laissez-moi, je vais traduire. Marc chapitre, j'ai dit chapitre combien? Alors, vous n'avez pas retenu. Chapitre 12, verset 29. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il reprend ces paroles de Moïse. Mais le Seigneur, c'est Monsieur le prêtre, permettez de respecter le principe du débat. Lorsque Moïse s'adresse à son peuple, Deutéronome chapitre 6, verset 4, en hébreu, Moïse dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Jésus-Christ a repris les mêmes paroles que Moïse. Est-ce que ça veut dire que Moïse est Dieu? Non. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, vous et moi, vous et moi, est l'unique Seigneur, Comment vous allez expliquer ça? Et bizarrement, Dieu n'a jamais appelé Jésus-Christ Dieu dans la Bible. La dame tout à l'heure n'a pas bien compris le verset biblique qu'elle a lu. Mais Dieu a appelé Moïse Dieu. Écoutez, Exode chapitre 7, verset 1. Il faut bien noter, parce que vous allez dire que j'invente les trucs. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton prophète. Notez ce verset, vous allez le lire. Est-ce que ça veut dire que Moïse est Dieu? Dieu s'adressant à Moïse, Exode chapitre 7, verset 1.
l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron est ton prophète. Mais nous savons que dans le contexte théologique, c'est impossible que Moïse soit Dieu parce que Moïse n'a été vénéré par personne. Mais Jésus-Christ, Dieu n'a jamais dit à Jésus, je te fais Dieu. De un, de deux. Mais là où on dit quelque part que je te fais mon fils. Non, quand on parle de fils ici, il faut comprendre ce qu'on appelle le langage prophétique. Oui, mais pourquoi il ne faut pas le comprendre quand on parle de Dieu? Mais c'est ça que je suis en train de dire. Ah, d'accord. La Bible dit qu'il a été envoyé aux siens, qui est Jésus-Christ. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a devenu le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfant de Dieu. Il dit à Marie, je monte vers mon Dieu. Jean chapitre 20, verset 17. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vers mon Père qui est votre Père. Ça veut dire que Dieu est le Père de tous les disciples, de tous les apôtres. Dans quel sens? Ça veut dire que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais il en est de même pour Jésus. Mais la différence maintenant entre Jésus et le reste, c'est qu'il est le Christ. Il est le Christ. Parce que, rappelez-vous, souvenez-vous que dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas le seul à porter le nom de Jésus. Il y a Bar Jésus. Même dans la généalogie de Jésus-Christ, Luc chapitre 3, généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir, il y a un ancêtre de Jésus qui s'appelle Jésus. Il y a un ancêtre de Jésus qui s'appelle Jésus. Luc chapitre 3, lisez la généalogie, vous allez voir, qui s'appelle Jésus. Mais c'est quoi la différence entre Jésus et tout le reste? La différence, c'est qu'il est le Christ. Et que veut dire Christ? Christ vient du latin Christianas, qui vient de l'hébreu, qui vient du grec Christos, qui veut dire oint par l'onction. Point barre. Mais vous ne pouvez pas parler de la Bible sans amener les expressions en hébreu, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire de Jésus-Christ Dieu, Fils de Dieu, alors que la Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme. Mais la Bible dit Dieu n'est point un homme. Si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que c'est lui le Dieu de l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu seulement du Nouveau Testament. Ça veut dire que Jésus-Christ, même dans l'Ancien Testament, tout ce qui concerne l'éternel, c'est Jésus. Permettez-moi, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui dit, dans Deutéronome chapitre 23, 19, si on considère que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que c'est lui qui dit toujours, Dieu n'est point un homme. Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui dit à Moïse. En vous écoutant, Tchekali, on a un problème que vous avez un problème de contexte. Je pense que c'est ça qui vous dérange. Non, écoutez, la différence entre moi, elle est passée sur le panel. Tout à l'heure, l'autre passé a dit, ça ne sert à rien de citer les versets, mais je suis le seul à citer les versets publics ici finalement. Non, le but n'est pas de citer les versets publics. Non, écoutez, nous avons, vous et moi, nous ne pouvons pas être éloquents plus que Jésus-Christ, et mon Dieu. Personne ici ne peut être éloquent plus que Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Vous et moi, personne. Donc si nous parlons, disons ce que Jésus-Christ a dit. Quelqu'un va venir dire que non. Quand on se pose la question, ce n'est pas un problème de contexte. Non, ce n'est pas le contexte. Non, écoutez. Ici, il n'est pas question de convaincre quelqu'un, mais il est question d'échanger et d'amener les gens à avoir une autre compréhension, de voir les choses sous un autre angle. Sinon, on risque d'attraper ce qu'on appelle un court-circuit cérébral. Les versets que je les prends par terre. Je les prends dans la Bible et j'essaie de contextualiser, contrairement aux pasteurs qui sont les lecteurs de la Bible, mais qui n'arrivent pas à contextualiser et qui fuient plutôt de citer les versets bibliques, qui citent les passions. Moi, je suis en train de vous parler de la Bible, je ne parle pas d'autre chose. Est-ce que depuis le vous parlez de notre livre? Je parle de la Bible, je parle de Coran. Donc, je voudrais en venir. Notez cette question. Quel est le prophète dans l'Ancien Testament? Que ce soit Abraham, Noé, Lot, Moïse, David, Salomon, Josué, qui a adoré Jésus-Christ, qui a invoqué Jésus-Christ par son nom propre. Qui? Dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un défi que je vous donne. Parce que Jésus-Christ... Non, Abraham a invoqué Jésus où? Tu ne vas jamais trouver le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça, ce n'est pas possible. Quel est le prophète qui a adoré, vénéré Jésus-Christ, invoqué Jésus-Christ? Parce que si vous dites qu'il est Dieu, il ne doit pas seulement jouer dans le Nouveau Testament, mais il faut fouiller dans l'Ancien Testament qui l'a adoré comme Dieu. D'accord. Et s'il est Dieu, vous allez selon vous dans l'Ancien Testament, permettez-moi, vous savez, 5 minutes, oui, monsieur Dupont, vous avez chuté. Permettez-moi, avec... Prenez le temps. C'est pas moi qui vous dit comment vous allez organiser le débat. Allons-y, prenez le temps. Je suis le seul musulman, et ils sont 4. Non. Et ils ont la même compréhension. Nous respectons les 5 minutes de chacun. Oui, non, on ne se comprend pas. Ça, c'est pour être juste. Ce n'est pas question de 5 minutes. On vous comprend parfaitement. C'est juste un problème de justice. Parce que s'ils avaient des compréhensions divergentes, il n'y a pas de problème. Mais ils ont la même compréhension, ils sont 4. Ça veut dire qu'en réalité, moi j'ai 5 minutes, ça fait 20 minutes. Il y a un problème que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas là pour eux, vous êtes là pour ceux qui nous regardent à la maison. Non, justement. C'est on fait comprendre depuis une semaine que vous ne venez pas à l'émission pour ceux qui sont là. C'est plutôt pour ceux qui nous écoutent à la maison. Parce que ceux qui sont à la maison sont plus nombreux même que ceux qui sont sur le plateau. Vous savez que c'est de la contradiction qui est de la vérité. Non, et ici, nous avons besoin de la force des arguments et non des arguments par la force. Qu'on ne nous dise pas qu'on a laissé le Coran à la maison, qu'on apporte le Coran, ou bien qu'on nous les versets coraniques, on apporte ici.
Il n'y a pas un verset dans tout le Coran qui dit Jésus-Christ est Dieu, encore moins le Fils de Dieu. Tout au contraire, le Coran dit celui qui dit que Jésus-Christ est Dieu, il est mécréant. Surah chapitre 5, verset... Il est quoi? Mécréant. Surah chapitre 5, verset 72. Et au verset 73, Allah dit encore, sont devenus mécréants ceux qui disent que Dieu est la troisième des trois dîmes, c'est-à-dire la Trinité. Le Coran est clair sur la question, il n'y a pas de débat sur ça. Mais quand on parle de la Bible, je suis en train d'en venir. J'ai pris un exemple ici la dernière fois. Comment se fait-il que Jésus-Christ étant Dieu sur la terre est en train d'invoquer Dieu dans le ciel? Luc chapitre 6, verset 18, il est écrit, Luc chapitre 6, verset 12, il est écrit, Jésus-Christ passa toute la nuit à adresser des prières à Dieu. Il passa toute la nuit à adresser des prières à Dieu. Dieu prie Dieu. Mais si c'est Dieu qui est descendu sur la chair pour pouvoir sauver l'humanité de son égarement, mais il priait quel Dieu? Toute la nuit. Alors, Tchakali, on va sûrement vous revenir tout à l'heure. Hein, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais que les pasteurs, les prêtres ici, qui essaient de dire chaque année, c'est des versets bibliques. Mais citez les mêmes versets bibliques qu'on voit. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut retenir de positif dans ce que vous dites quand même. Moi, mon père, moi, je pense qu'il y a un problème de contexte dans la Bible. Il y a un problème de contexte dans la Bible. Parce que si on se met à réciter les versets bibliques sans comprendre le contexte, je pense qu'il y aura un problème de compréhension. Et effectivement, monsieur le journaliste, notre ami tchèque, moi je vous ai dit ici que dès le premier jour, je ne suis pas venu pour convaincre tchèque d'accepter ce que je sais de Dieu et de son Fils et de Dieu qu'il est, ce Fils. Je veux que ceux qui m'écoutent puissent entendre ce que lui pense de Dieu et du Fils de Dieu et du refus que ce Fils soit un Dieu. Pour retenir la vérité. Donc c'est son problème. Donc je ne viens pas pour convaincre Tchèque pour accepter, mais je continue à dire ici que c'est question de contexte. Nous avons vu le Christ comme un fils historique. On a vu le Christ comme fils d'Israël. On a vu tout à l'heure, madame venait de parler. Siège à ma droite. Qui dit? Et on dit à qui de siéger? Juste à ce que je rende tes ennemis tes marchepieds. Je ne voudrais pas dire les ennemis du Christ. Hein? Et ici, quand je viens avec un petit bord. Ce n'est pas pour dire que mon frère parle Matthieu 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 16. Tu parles Marc 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, ce n'est pas question de verset. C'est que, une fois j'ai dit ici, on est médecin parce qu'on a été à l'école de la médecine. On ne devient pas médecin par inspiration ou par routine. J'allais peut-être contredire à mes frères que si Dieu nous laisse venir sur ce plateau, c'est pour que nous puissions, c'est pas montrer aux gens qui est Dieu et l'expliquer, ou définir qui est Dieu. Lui-même, il s'est défini avec son serviteur Moïse. Je suis celui qui suis. Celui qui dit mieux, il le dira. Mais Dieu a appelé l'homme à coopérer dans sa création. Dieu n'a pas été un Dieu unique et solitaire. Dieu est un Dieu solidaire et communautaire. Et c'est pour cela que je parlerai de la Trinité. Là, lui, il ne pourra pas comprendre ni m'accepter en ça. Qu'un seul Dieu puisse être en même temps homme et esprit. Il vient de dire ici, Christ, ouais, c'est clair. Et Jésus, c'est le quoi? C'est le naturel, le matériel. Jésus-Christ, en même temps, le ouais, c'est-à-dire Dieu et homme. Et je suis parfois très comblé. C'est lui qui cite ces versets. Mais le problème ici, c'est l'interprétation. Et mon cher Tchèque évolue dans le contexte de montrer l'opposition
Et on ne peut pas... Madame est partie ici tout à l'heure en montrant depuis la création et la Genèse. Si j'entre un peu dans la Genèse, je vais demander à mon cher Tchèque qui veut expliquer littéralement ce qu'il entend de la littérature du Christ. Comment le monde commence. Qui est Adam? Qui est Ève? Après les deux. Qui est Caïn? Qui est Abel? Et Abel, qui maintenant, on tue l'un. L'autre, qui on va remplacer, c'est qui? C'est Seth. C'est quoi? C'est pas des garçons. On a entendu, même avec le renversement de l'ordre naturel, un homme, avec un homme donne un enfant. Tu parleras de Dieu à Abraham à travers quoi et comment dans l'histoire de cette création. Dieu, maintenant, Ami Tchèque a dit, Dieu n'est pas un homme. Mais maintenant, quand il va créer, c'est la Bible qui dit, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Dans le Soura, il n'y a pas, les Soura ne sont pas le retrait. C'est la Bible qui a dit, je répète seulement ce qu'il a dit. Voilà. Donc c'est pour dire que ce Dieu, dans la compréhension humaine, nous en avons fait un Dieu, on appelle ça anthropomorphiste. Il utilise le matériel alors qu'il est capable d'utiliser la parole. Je t'ai choisi comme mon fils. Que je lui fasse maintenant savoir qu'un Dieu qui était loin est devenu plus proche en Jésus-Christ. Et un Jésus-Christ qui s'en va, parce que quand je reprends Moïse et Élie, ces deux personnages traduisent la vie de Jésus-Christ que je célèbre en Dieu. Moïse vient, il meurt. Le Christ vient, il meurt. Élie s'en va comme dans le nuée, comme Jésus-Christ s'en va. J'ai parlé ici d'un serpent. Vous allez dire, peut-être ici, on va entendre que les tels adorent les faux dieux, les statues, ceci. C'est ce Dieu. Et de sa bouche, quand il veut parler, il parle, un esprit parle. Dites-moi dans quelle science vous avez. Un esprit peut parler s'il n'a pas une bouche. S'il parle à Moïse, il lui dit que je suis celui qui suis. C'est le vent qui est venu là. Ou bien dans les eaux. Il est mon fils. C'est l'air qui dit, va dire que je suis, c'est mon fils. La Bible dit c'est une parole. Donc je dis, le verbe s'est fait chair. Une parole est devenu un homme. Et Jésus a assumé l'humanité comme sa divinité. Et il a dit ici que Jésus n'a jamais dit, bon, moi, lis un peu Jean. Oui, moi je n'étais pas là. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est lui-même qui se proclame même. Parce qu'il est sûr de ce qu'il dit. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. J'ai dit ici, le Christ meurt par l'incompréhension avec son peuple, c'est les Juifs. Humainement, ils ne peuvent pas rentrer dans la politique du Christ lorsqu'il leur parle en frère. Et divinement, il ne veut pas entrer lorsqu'il agit en alter Deus, un autre Dieu. Donc, je voudrais dire encore une fois... Vous ne chutez pas là, mon père? Oui, je veux chuter en disant que il nous faudrait beaucoup de temps pour entrer dans l'étude biblique, c'est-à-dire dans les exégèses. Mais je dis encore une fois, on ne devient pas médecin par inspiration. Et il faut aller là où on montre que le corps de l'homme est constitué ainsi. Et pour la Bible, qui est la parole de Dieu, je pense que même l'islam l'accepte. Et là, Dieu a parlé à un temps à des hommes. Nous sommes aujourd'hui ceux à qui il a inversé son esprit. Et il nous a envoyés à l'école comme le Christ. Il a enseigné au ciel. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous n'aurez pas raison de dire que je ne savais pas. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait savoir. Soyez un. C'est l'unité. Et je suis heureux quand je suis avec mon frère dans l'islam. Vous savez, l'islam arrive
622. Hein. Ça veut dire que 600 années au moins, nous étions ensemble. Il n'y avait pas l'islam. Il était chrétien. La seule église que le Christ a laissée, c'était le catholicisme. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui donne la primauté à Pierre. Il n'était pas musulman. En 600 années, on a marché ensemble. Donc aujourd'hui, il a pris une direction. Quand on devient grand, on ne peut pas se défaire, on ne peut pas dire que non, je vais priver mon enfant de sa liberté. Mais les épaules ne pourront dépasser la tête. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Voilà, merci. Il faut dire qu'on va prendre une transition, si la réalisation nous permet. Une transition. On revient tout à l'heure pour continuer avec le débat. Il essaie de lire certains messages qui viennent de partout. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Jarko, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau avec ce débat intéressant, il faut dire que c'est depuis lundi dernier qu'on essaie de savoir avec les personnes qui acceptent être nos personnes ressources, qui viennent de partout. Je rappelle qu'on a ceux qui viennent à Kolinga, ceux qui viennent de Mbessa, ceux qui se sont déplacés de Yaoundé. Vous venez de Yaoundé aussi? Du Kati-Fouda. Ah, de Kati-Fouda, donc vous êtes le voisin. Alors, pour vous dire que Dieu est fils de Dieu, Dieu est un Dieu, mais il faut dire que dans tout débat, il y a toujours une autre façon de voir des choses, ce qui renvoie le débat antagoniste avec nos frères musulmans qui pensent que Dieu, ils reconnaissent Dieu quand même comme Messie, mais n'acceptent pas, ou bien comme Jésus. Voilà, comme Messie. Ils acceptent Jésus comme Messie, voilà, il faut être clair là-dessus. Et ça nous a aussi envoyé, moi j'ai eu le temps de lire le Coran aujourd'hui, hein, ce que je fais très rarement. C'est très intéressant aussi quand même de lire plusieurs, pour l'émission, voilà, pour comprendre, l'émission c'est question de foi, et quand on parle de foi, on s'intéresse à toutes les confessions religieuses. C'est pour ça que vous voyez la présence de l'africanologue aussi, voilà. Alors, il faut dire qu'on a plusieurs messages qu'on ne peut pas lire. Ça, je peux le dire parce que la plupart des messages sont contre l'islam, qui pense que Dieu n'est pas Dieu. C'est pour ça que je ne veux pas jouer. Jésus n'est pas Dieu. C'est pour ça que je ne veux pas jouer à cette lecture, parce que la plupart des personnes qui envoient des messages sont des chrétiens et estiment que l'imam, le tchèque, ne comprend pas la Bible, ne propose pas les contextes. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans le jeu de vous lire des messages parfois qui sont un peu choquants. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour construire, nous sommes là pour développer. Nous sommes tous des frères, que nous soyons musulmans ou chrétiens. Nous prions, nous croyons en un seul même Dieu qui est notre Créateur. Alors, Pasteur Bertin, voilà. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique, mais je voudrais simplement dire qu'il faut qu'on comprenne que la Bible n'est pas écrite d'un seul livre. Et aucun livre dans la Bible n'a qu'un seul verset ou n'a qu'un seul chapitre. Et nous devons, pour pouvoir cerner à l'école primaire, pour ceux qui ont eu la grâce, et je dis bien parce que même aller à l'école, c'est une grâce. Il y a des familles où des gens n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller à l'école, même à l'école primaire, quand on nous apprenait le français, quand on nous faisait lire un texte, on nous posait la question de savoir que dit... Pardon? Je retiens. Oui. Que dit le texte? Alors, on ne peut pas aller piocher un verset biblique dans un livre pour venir dire que ça, c'est une vérité. Je ne voudrais... Je ne vous coupe pas quand même... Le verset biblique quand même est piqué dans la Bible, qui est votre référentiel. Oui. Le tchèque, tout à l'heure, n'a pas pris des versets coraniques, il a pris des versets dans la Bible. Ici, sur ce plateau, j'ai demandé aujourd'hui qu'on prenne le verset biblique et qu'on fasse simplement une étude inductive pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne fait, ce qu'elle ne dit pas. Nous sommes des spécialistes, nous qui lisons la Bible, de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc, vraiment, voilà. Je vais lire la sourate numéro 3. Il y a la tablette, hein. C'est pas parce que je n'ai pas apporté le Coran. Allons-y. J'ai une copie. Profitons, s'il vous plaît. Il dit le verset 50.
le verset 50, Surah 3, le verset 50. À la maison, Ici, le Coran fait parler Jésus. Là, dans le Coran a fait parler Jésus. Exactement? Voilà ce qui est écrit. Et je, pronom personnel, confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Je, pronom personnel, c'est Jésus qui est en train de parler. Confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, virgule, et je, pronom personnel, vous rend licite une partie de ce qui était interdit. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Là. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Oui, allons-y. Oui. Je vais aller jusqu'à la fin. Ça, c'est dans le Coran. Oui. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah et obéissez-moi. Si c'est Jésus qui est en train de parler ici, là, et il parle de Dieu, et il vient dire qu'il rend pour nous licite. Le français un peu... Voilà. Ce qui était interdit. Ce qui était interdit par qui? Par Dieu. Mais quelle est cette personne qui peut venir rendre licite ce que Dieu avait interdit? Si cette personne n'est pas Dieu. Je dis que quand nous lisons des textes, enlevons les idées préconçues et tout. Là, je ne suis pas dans la Bible. Oui. Je suis dans le Coran. Je dis simplement une lecture simple. Le Coran est en train de parler, de faire parler Jésus. Le Coran est en train de faire parler Jésus. Il a dit Surah 3, verset 50, parce que là-bas aussi, il y a des chapitres et des versets comme dans la Bible. Okay. Il dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. La Torah, nous savons que ce sont les 5 livres de Moïse, et c'est ce qu'il y a dans la Bible. Et il dit, et je rends licite une partie de ce qui était interdit. Interdit où? Dans la Torah. Alors, qui a donné des interdictions dans la Torah? Je rappelle que dans la Torah, il y a la loi morale. Dans la Torah, nous retrouvons comment est-ce que nous devons vivre ensemble. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Si Dieu, qui a révélé cela dans la Torah, vient peut-être dire que tu ne vas pas manger le porc. Un peu comme nos frères ne mangent pas le porc. Et quelle est cette personne qui va venir dire que manger le porc, si cette personne n'est pas Dieu? Ok. D'accord, je pense que votre analyse est objective. Hein. Oui. On va continuer. Allons-y, la prophétesse. Je rappelle qu'il nous reste exactement 13 minutes pour finir cette émission. Et effectivement, on a deux interventions. Alors, la prophétesse, allons-y. Bon, je voulais qu'on lise la sourate 19. Wow, la sourate aussi 19. Tu envoies mes pasteurs à lire le Coran. C'est très bien. Ah, c'est intéressant quand même. Très bien. Si ça se faisait même, je pense que même à la maison... la sourate 19, le verset 35 à... Le verset 30 à 35. D'accord, on y va rapidement. Mais c'est intéressant quand même, hein, le débat qui déjà... on se retrouve... C'est très bien. Voilà. Ils vont se mettre dans les... Bon. Dans le verset 30, je commence par là, il est écrit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière de la Saka, de la Sagat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Là qui parle là, c'est vous. Tel est Issa, fils de Marie, par la vérité dont il doute. Donc, par la vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui quand il décide d'une chose. C'est là que je veux qu'on chute. Quand il décide
d'une chose. Il dit seulement, et cela, il dit seulement, soit, et elle est. C'est là où je veux qu'on... je voulais tout simplement... rapidement, arrive là. Je voulais tout simplement amener, en fait, nos frères musulmans à comprendre que la souveraineté de Dieu est élevée là. Dieu est souverain. Je veux seulement nous faire comprendre que Dieu est comme le fabricant de ce téléphone. Il est la seule personne qui peut décoder ce téléphone s'il est gâté. Tout ce que nous faisons là, c'est pour cela que nos téléphones se gâtent. Dès qu'on touche, ça se gâte tout. Parce que nous ne connaissons rien. Celui qui connaît, c'est celui qui a créé. Et dans le dernier verset, on nous montre, le Coran montre la souveraineté de Dieu. Parce que là, celui qui a écrit le Coran dit que dans cette affaire-là, quand Dieu décide de venir et d'être appelé homme, il peut être appelé homme. S'il décide d'être dans le ventre d'une femme, il décide, c'est lui qui décide. Et puis, il a décidé, il est venu et il a décodé ce qu'il fallait décoder. Et je rappelle encore, je veux encore dire à mon frère que... Non, vous n'avez pas à dire à votre frère, vous avez à dire à ceux qui sont là. J'ai envie de dire à nous tous que Jésus-Christ est Dieu. Ok, intéressant. Intéressant. Merci. Alors là, vous avez quelques secondes pour chuter l'Africanologue. Je pense que vous avez eu le temps d'analyser. Le problème est que, comme tu l'as dit, il fallait... Votre micro, ça ne vous dérange pas? D'accord, on y va. Je voulais dire, en tout ce que nous sommes en train d'entendre, c'est que, c'est cette fois, je peux parler comme africanologue, c'est que Dieu, dans son plan, avait besoin d'un peuple qui devait marcher selon son plan. Au départ, il a marché avec les Africains. Pendant qu'il marchait avec les Africains le connaissaient du nom d'Amon-Ré. Vous allez voir que quand Jésus va avouer dans l'Apocalypse, il va dire que je suis l'Amen, le témoin véritable. Donc Amon, Amen. Vous voyez comment il y a le rapprochement. Parce que le peuple africain était un peuple qui avait connu vite la spiritualité. C'est un peuple qui a cherché à connaître l'existence de Dieu. Voilà pourquoi au moment de la domination africaine, le monde n'a pas tellement souffert comme la domination des Blancs est actuellement là. Parce que c'est un peuple qui avait cherché une spiritualité. Et Dieu voulait donc amener les fils d'Abraham à entrer dans une spiritualité. Voilà pourquoi il va dire à Abraham, ton peuple sera 400 ans, c'est un peuple que j'ai préparé. Et c'est à cause de ça qu'ils viennent pour venir apprendre la spiritualité. Quand on parle de Moïse, quand j'essaie un peu d'expliquer le nom de Moïse, je commençais par expliquer le nom de Moïse, comment nous l'appelons en tant qu'Africains, ça serait très long. Mais ce que nous voulons retenir dans toute cette affaire, c'est que il ne peut pas y avoir un Dieu à part, un Jésus à part, parce que le nom éternel de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu avec les hommes. D'accord. Donc, s'il est donc un Dieu avec les hommes, ça veut dire que, étape par étape qu'il était en train de vivre, tout à l'heure, quand j'ai parlé, le présentateur a dit, il a parlé comme pasteur, parce que casquette pasteur est ressortie. Bon, maintenant, je parle maintenant étape en tant qu'Africanologue. Merci beaucoup, Africanologue. Retiens votre passage. On va lire un message très rapidement qui nous vient de Paris. C'est M. Sing Oum qui apprécie l'émission et apprécie le débat et apprécie beaucoup l'intervention de Tech, qui a une facilité de lire la Bible sans oublier que les pasteurs aussi ont le temps de lire le Coran. Ça, c'est intéressant. On ne va pas tout lire les messages, je dis, parce que la plupart des messages ne répondent pas à la ligne du temps de notre émission. Nous ne sommes pas là pour insulter, pour dénigrer des gens. Chacun donne son point de vue. À la maison, vous retenez ce qui est bon. Alors, vous allez chuter très rapidement en 1 minute. Allons-y. En 1 minute, vous avez été interpellé. D'accord, juste pour chuter sur vos propos d'abord, pour dire aux téléspectateurs que non, il faut pas, c'est pas la guerre entre les musulmans et chrétiens. C'est pas la guerre. C'est un échange. Et je peux me tromper sur un certain nombre de choses, comme je peux avoir raison sur un certain nombre de choses, réciproquement parlant. Et sur le but de l'émission, c'est d'édifier des gens, c'est de pousser des gens à lire, à chercher, à comprendre. Ce n'est pas une relation qui est conflictuelle. D'ailleurs, moi, si c'est parlé là, on va causer, c'est pas la guerre. Donc,
vraiment, ceux qui injurent les musulmans, ceux qui injurent les chrétiens, ce sont des extrémistes religieux. Allez, nous voulons ici la tolérance. Je pense qu'ici, sur le panel, personne n'insulte l'autre. Donc, si vous insultez là-bas, ça veut dire que vous n'avez pas compris le principe du débat. Donc, j'aimerais revenir sur le panel en disant ceci. L'homme est divergent même avec son esprit, avec son âme. Nous-mêmes, nous sommes différents avec notre âme. Parfois, l'âme te dit, fais ça, tu dis, je ne fais pas. Combien de fois encore, nous sommes issus des familles différentes. Donc, la divergence est là. Mais ce que nous faisons ici, c'est pour pousser les gens à lire, à chercher, à comprendre, à s'interroger. Que de passer le temps dans les réseaux sociaux à regarder les photos, à regarder la pornographie, à regarder les perversités. Moi, je pense que les gens devraient plutôt avoir un œil positif sur l'émission. Et c'est d'où j'apprécie notre frère Dupont. Dupont, qui est journaliste et qui a pris cette initiative pour que les gens puissent comprendre. Rapidement, je chute rapidement en disant les versets que notre sœur a lu tout à l'heure. Et comme pour dire qu'elle a répondu à la question de l'autre pasteur, en réalité, avec ce verset coranique-là. D'abord, le Coran dit que Jésus-Christ a parlé au berceau étant bébé. Premier miracle de Jésus-Christ, selon le Coran. Il a parlé au berceau étant bébé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ces versets directement enterrent monsieur le pasteur qui a parlé. Et, à partir du verset, Surat 19, à partir du verset 30. Mais le bébé dit, j'ai coupé, les téléspectateurs pourront lire plus haut parce qu'il n'y a pas le temps. Mais le bébé dit, Jésus-Christ dans le berceau a dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, pas Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Le Coran est clair. Jésus dit que Dieu lui a désigné prophète. Au verset 31, il est écrit, où que je sois, il m'a rendu béni. Dieu a béni Jésus-Christ partout où qu'il soit. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière. La zakat c'est le monde légal. Au verset 32 dit, et la bonté envers ma mère. Jésus-Christ. Regardez comment le Coran donne les éloges à Jésus-Christ. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Le Coran nous dit Jésus qui n'a jamais été violent ni malheureux. Verset 33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Verset 34. Tel est Issa. Entre parenthèses, Jésus-Christ, fils de Marie, pas fils de Dieu. Parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah, au verset 35. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Le Coran dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et la chose est. C'est où notre soeur a terminé sur ce verset. Je dis, elle a répondu, bravo à elle qui a lu le Coran, merci beaucoup. Elle a répondu, elle a pris la préoccupation de passer, comme pour dire que le Coran a dit que Jésus-Christ est Dieu, encore moins que Jésus-Christ est fils de Dieu. D'accord, il n'y a pas de quoi. Non, il n'y en a plus, on n'a plus le temps, mon père. On est à 20h30 minutes. Je pense que le Tchèque a été très positif dans ce qu'il disait pour répondre à ceux qui envoient des messages qui ne s'accordent pas avec... ce n'est pas une guerre des religions, ce n'est pas une guerre des confessions religieuses. Nous invitons les personnes qui maîtrisent certains points, nous les invitons comme des consultants, comme des personnes ressources à nous édifier dans ce qu'on sûrement ne maîtrisait pas. À la maison, plusieurs personnes en donnant on appelle ça comment, des sourates ici. D'autres personnes sont en train de lire à la maison en envoyant les messages. C'est intéressant quand même d'amener aussi des chrétiens à lire la Bible, le Coran et même beaucoup d'autres choses sur tout ce qui est chrétien, c'est tout ce qui est religion. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, quand même, en 2019, le chrétien n'est plus seulement celui qui s'assoit chaque dimanche à l'église, écoute et rentre à la maison. Il faut faire les recherches. C'est très important. Mesdames et messieurs, disons merci donc à tout mon panel. À toutes les personnes qui sont venues de partout, à tout le panel, je dis merci au Tchèque Ali. Je rappelle qu'il ne sera pas là la semaine prochaine, mais il sera remplacé par Mohamed. Voilà, Mohamed qui est là, il sera là la semaine prochaine. Et mon père, vous ne serez pas là la semaine prochaine, vous serez remplacé par l'apôtre Abdou Karios, pasteur Bétain qui sera là, la prophétesse qui sera là, l'Africanologue ne sera plus là, il sera remplacé par une autre personne sûrement. Donc on vous dit merci, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer avec le débat. Je dis merci donc à toute l'équipe de production, à tous les caméramans, à tous ceux qui sont derrière là-bas que vous ne voyez pas, peut-être vous nous voyez ici, mais il y a une très grosse équipe qui travaille derrière pour que les images vous parviennent là-bas. Nous disons merci à toute la grande famille chrétienne. Merci dans la famille là qui nous écrit depuis Paris. Ça montre que nous sommes vus depuis Paris. Moi, ça ne savait pas qu'on se voit à Paris. Hein. Merci beaucoup donc à ceux qui nous regardent depuis Essos, depuis Fouda. Restez connectés donc sur les programmes. Colmessin, voilà. Libreville aussi. Libreville, on reçoit les messages de Libreville. À Tchang, à l'université. On a même déjà un fan club. Un fan club de l'autre côté de Tchang. Un fou un peu partout au Cameroun, un peu partout. À Lomé, au Togo. Je dis merci déjà. Restez connectés à cette émission. L'avenir reste et nous promet beaucoup de bonnes choses. Si Dieu le veut, on se retrouve lundi prochain. Ciao.